Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois de février. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis pendant tout ce mois de janvier et nous rentrons dans un nouveau défi. Nous rentrons dans un nouveau parcours et nous continuons à faire confiance au seul et l'unique vrai Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a aimés le premier, lui qui nous connaît et qui nous a donné l'héritage et qui nous a donné en partage la terre des vivants afin que nous puissions expérimenter sa gloire jusqu'à son avènement où nous vivrons notre éternité avec lui dans les airs. Ce matin, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. L'Épître, le chapitre 34, le verset 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Alors, bien-aimés, outre les armes spirituelles et les stratégies de combat que Dieu a mis à notre disposition, nous avons une autre arme qui est aussi puissante et importante, c'est la crainte de l'Éternel. Nous pouvons avoir la foi, nous pouvons avoir le casque du salut, nous pouvons avoir l'épée de l'esprit, nous pouvons avoir la cuirasse de la justice, nous pouvons avoir la ceinture qui est la vérité, nous pouvons avoir toutes ces choses. Ce sont des armes puissantes, des armes défensives et offensives pour pouvoir attaquer l'ennemi. Mais nous avons encore une autre arme qui est plus puissante, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que lorsque nous craignons l'Éternel, l'Éternel nous arrache de tout danger. Ça veut dire qu'il ne nous laisse même pas aller au combat, mais il nous soutire, il nous retire et il nous protège de tout combat. Alors la crainte de Dieu attire le cortège triomphal des anges gardiens pour nous garder, pour combattre en notre faveur. Dieu lui-même ordonne pour nous lorsque nous l'honorons, selon Matthieu 4, le verset 6. La crainte de Dieu nous introduit dans la sagesse divine. Proverbe 9, le verset 10, la Bible dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Alors, elle nous fait prospérer dans tout ce que nous faisons, selon Exode 1, le verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de l'Éternel, Dieu fit prospérer leur maison. Nous connaissons l'histoire. Lorsque Pharaon voulait détruire tous les mâles des Hébreux, les sages-femmes ont eu la crainte de Dieu et ils ont gardé certains enfants dont Moïse fut sauvé de la même situation. Alors, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, selon 2 Corinthiens 7, le verset 1. Alors que l'Éternel Dieu fasse de nous des hommes et des femmes pieux, qu'il nous donne de vivre une vie sainte et digne des enfants de lumière, plein de puissance et d'onction pour influencer notre entourage. Que Dieu apporte sa touche dans notre vie, afin que nous lui ressemblions davantage. Parce que le souhait de Dieu est que nous puissions mener une vie de sanctification. Techniquement, la Bible dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Alors que la crainte de l'Éternel caractérise nos cœurs, que la piété et que la vie de Dieu illumine notre parcours sur terre, notre pèlerinage, afin que les gens disent de nous que nous sommes réellement les enfants de lumière dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, alléluia.